Bon alors salut, donc ça faisait un petit moment que j'étais pas revenu sur les réseaux. En fait la bonne raison c'est que j'ai eu plein de travaux à faire à la maison. Et puis pour ceux qui suivent la chaîne, il y a eu quelques changements dans l'atelier. Je vais vous montrer. J'ai refait entièrement toute l'isolation et j'ai réaménagé entièrement tout l'atelier avec des French clits. Et j'ai des machines, des nouvelles machines qui sont rentrées. On en parlera à l'occasion. Alors à l'occasion, je ferai un petit vlog sur... ce sera un vlog photo parce que j'ai pas fait de vidéo sur le nouvel atelier en fait, hein, où j'ai entièrement bardé d'OSB avec un isolant derrière. Franchement, ça me change la vie. L'été, j'ai beaucoup moins chaud, l'hiver, j'ai beaucoup moins froid et c'est quand même plus agréable pour travailler. Mais ça fera l'objet d'un vlog futur. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé donc un meuble d'atelier, puisque ça fait partie de l'aménagement. Il y aura d'autres meubles qui vont être faits après, donc un peu comme une servante. Donc, c'est un meuble qui sert plus ou moins de servante. Dans ce meuble, ça m'a permis de ranger donc mes fraises, mes outils de mesure, les rabots et les scies. Pour l'instant, j'ai pas fait encore de rangement à l'intérieur, mais bon, je ferai ça à l'occasion. Et puis dessous, j'ai mis tout ce qui était produit. Alors c'est un meuble que j'ai réalisé donc avec toutes les chutes de bois que j'avais, qui traînaient. J'ai mis dedans du médium, de l'OSB, les montants je les ai fait en bois exotique, le plateau je l'ai fait avec un vieux meuble que j'avais démonté en chêne. Et maintenant je vous montre comment j'ai fait tout ça en vidéo et je vous dis à bientôt, car bientôt il y aura d'autres vidéos à venir également. Je vais utiliser du bois massif pour faire la structure du meuble et les panneaux intérieurs je vais les faire en MDF. J'utilise en fait le bois qui me reste pour éviter d'avoir à racheter du bois pour faire ce meuble. Bon alors voilà, maintenant j'ai coupé tous mes montants et toutes mes traverses à bonne dimension. Et maintenant on va faire les mortaises et puis les tonneaux.
5. Donc ici, hop, comme ça. Oula. Bon, là maintenant je vais recouper le fond. Alors j'avais collé 2 planches de médium entre elles. Et là maintenant je vais le recouper pour l'ajuster pour pouvoir le mettre sur le fond du meuble. Là, c'est tout le bois que j'ai été raboté chez mon ami Fabrice, le menuisier. Donc il y a un peu de tout, il y avait des lames de terrasse, il y a du pin, il doit y avoir un peu de chêne, il y a un peu de tout. Donc en fait, j'ai continué à prendre des chutes pour faire le tiroir, quoi. Les tiroirs sont terminés. Maintenant, je vais organiser des séparations pour pouvoir ranger mes rabots, ranger en fait tous les outils. Dans le premier tiroir, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre mes fraises et tous mes outils de mesure.
pour faire le top du meuble. En fait, j'ai récupéré là dans mes affaires, là, dans mes chutes de bois, 2 planches comme ça d'un vieux meuble que j'avais. Donc maintenant, je vais les préparer et puis ensuite, je vais y mettre un petit coup de rabotage dessus et on va voir ce que ça donne. Alors, je sais pas si tu avais vu, j'avais fait des trous ici pour cacher mes vis, et là je viens de mettre des petits rondins de bois que je vais scier de manière à avoir une surface affleurante comme ça. Alors du coup, les poignées, ça va être tout simple. Ça va être des petits morceaux de bois que je vais fixer directement sur les façades. Et ça va se mettre comme ça.